aujourd'hui avec Pascal Leclerc. Alors je vais vous présenter si vous voulez bien. Vous êtes donc président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins 35. C'est ça. Alors, et vous êtes troisième vice-président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. De Bretagne. Eh bien, bonjour. Bonjour à vous. On vient te voir là parce que nous, on donne la parole aux Malouins et donc tu es bien placé pour nous parler, je pense, de la pêche à Saint-Malo, les enjeux, l'état dans lequel est la pêche aujourd'hui, puis peut-être l'avenir de la pêche à Saint-Malo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les grandes familles de pêche sur Saint-Malo? Alors, les grandes familles de pêche, on a 66 bateaux qui sont artisanales, c'est-à-dire artisanales, des bateaux qui sont à la pêche à la journée. On en a 6 qui sont hauturiers qui partent à 15 jours. Et on a mon ami Soisson de la compagnie des pêches avec 2 gros navires qui lui part entre 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Ça dépend de ce qu'il pêche dans les cales et puis il rentre à la maison. Aujourd'hui, on représente toute cette diversité. On a la chance à Saint-Malo d'avoir multitude de pêches, puisqu'il y a des caséilleurs, des filayeurs, il y a des dragueurs, il y a des chalutiers. Et il y a Patrick Soisson qui est avec ses hauturiers, pour le coup, aussi bien à la pêche à la morue que sur le surémi. Donc on a une grosse palette à Saint-Malo de richesses apportées par les marins de la pêche sur le port. Peut-être s'intéresser à la pêche la plus locale. La pêche qui draine le tissu socio-économique du territoire, c'est la pêche artisanale. Aujourd'hui, c'est le choix de Saint-Malo d'avoir des bateaux jusqu'à 16 mètres, de 12 à 16 mètres, ou voire même plus petits. Il y a des gars qui font la pêche à la plongée, puisqu'on a mis en place une pêcherie de plongeurs professionnels pour pêcher la coquille Saint-Jacques, les huîtres et les praires. Donc ça, c'est un choix de métier. Le jeune aujourd'hui, on est déjà le premier département à avoir réussi à mettre une licence de pêche plongée. Ça n'existait nulle part ailleurs en France. Aujourd'hui, elle existe et les gars sont rentables, ils gagnent leur vie. Ils ont voulu prélever plutôt de la coquille à la main qu'avec des dragues, c'est leur choix. Ils valorisent parce que justement, ils prélèvent vraiment de la grosse coquille. Et les niches de ces gars-là, c'est plutôt du côté restaurateur étoilé. Ils valorisent leurs coquilles comme ça. Après, on a les coquilliers, les gars qui font les bulots, et la grosse pêcherie de Saint-Malo, c'est les araignées. On est le premier port de débarque de Bretagne. En araignée, on est entre 4500 et 5000 tonnes. Donc quelque chose que le citoyen ne voit pas, parce que ça n'apparaît pas non plus dans les chiffres de la criée, puisque ces ventes de crustacés sont de gré à gré. C'est-à-dire que les camions espagnols viennent chercher la camelote ici à Saint-Malo. Ah, c'est les Espagnols qui nous achètent nos araignées? Les Espagnols sont très friands, pour la bonne raison, c'est que pour eux, c'est l'équivalent du homard chez nous. C'est un produit festif et pour les Espagnols, même pendant la pandémie, ils n'ont pas arrêté. Il y a une vingtaine d'années maintenant, pour pérenniser la ressource, on a travaillé avec les scientifiques d'Ifremer dans toute cette zone-là, et on a demandé aux scientifiques à quelle taille il fallait qu'on prédate une femelle d'araignée pour de la rentabilité derrière, je veux dire par rapport à la ponte. Ils nous ont expliqué qu'à 12 cm, une araignée, c'est pour ça qu'on la prélève à 12 cm, elle a pondu 3 fois. Donc on n'a pas d'état d'âme en tant que pêcheur de prendre cette araignée femelle, puisqu'on sait qu'elle a fait son devoir 3 fois, et peut-être même plus à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'avec le réchauffement climatique, on s'est aperçu que la femelle d'araignée, elle a presque des œufs toute l'année maintenant. C'est pour ça que l'araignée est en train d'exploser dans le golfe normando-breton, parce qu'il y a tellement d'œufs et tellement de bébés, c'est que aujourd'hui, c'est des pêches par bateau de 3, 4, voire 5 tonnes jour. Aujourd'hui, on a inventé la baie de Grandville, c'est-à-dire c'est pour moi un parc marin de professionnels, si on veut le dire comme ça. On s'est accordé entre pêcheurs de Jersey, normands et bretons pour essayer d'avoir des tailles identiques de capture. Et ça a été bien fait. Ça fait 20 ans qu'on gère avec ce système-là les araignées, le homard, même les coquilles Saint-Jacques, puisque les coquilles Saint-Jacques c'est pareil, dans le même état d'esprit. On augmente les tailles de capture pour qu'elles aient pondu 2 ou 3 fois. Donc, toutes les pêcheries aujourd'hui qui sont dans ce golfe-là, les pêcheurs, ils peuvent dire qu'avant de prélever, elle a pondu 3 fois. Aujourd'hui, on est dans l'état d'esprit de pérenniser cette baie, et le golfe normando-breton.
Là, on peut dire qu'on a réussi quelque chose de formidable, c'est qu'entre les coquilles Saint-Jacques et la pêcherie de crustacés araignées, a pérennisé le golfe en biomasse. Donc c'est vraiment une belle chose qu'on a réussi, et on l'a fait ensemble. Donc ce qui est remarquable là-dedans, c'est que les pêcheurs se sont pris en main pour prélever pas trop petit, mais plutôt un peu plus gros, de façon à ce que la Dame Nature fasse son boulot, et elle nous l'a bien rendu. C'est ce que je dis souvent, elle nous l'a bien rendu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de dire à un armateur, aujourd'hui qui vient me voir avec un bateau qui doit faire les crustacés, dès l'instant où il y a une licence qui se libère, tiens mon gars, tu prends les clés du bateau, et tu pourras faire ta carrière. D'accord. Mais alors, le Brexit, là, dont on parle tant... Hein, le Brexit, ce qui nous inquiète, c'est que à partir du moment où c'est un no deal, il va y avoir un délai. Soit on fait un deal avec les Anglais pour retourner dans les eaux anglaises, et pour nous, pour les eaux britanniques qui nous concernent, c'est le trait bleu, là. Là, c'est carrément des eaux britanniques, en cas de Brexit dur, c'est des eaux britanniques demain. Là, c'est sans compter ce qui se passe encore à la ligne du dessus, la ligne de séparation entre la France et l'Angleterre. Pour le coup, là, on navigue un peu à tirer des gourds maintenant pour nos armateurs, à se dire est-ce qu'on pourra encore aller là demain? Et là, est-ce que ça sera possible parce que c'est des eaux britanniques? Mais alors, faut que tu m'expliques parce que là, c'est... Là, pour l'instant, c'est ce qui est prévu dans l'arrêté, c'est que tant que cet arrêté tienne, qu'il n'a pas été déchiré par l'État de Jersey, on n'a pas de souci. On a des permis d'accès pour rentrer à l'intérieur de la baie de Granville, avec un nombre de bateaux défini. On sait que les bateaux anglais, demain, pourront pas venir dans les eaux. D'accord. Et tant que le traité n'est pas déchiré, on sait que les bateaux britanniques ne pourront pas rentrer là. Et tu as des infos, enfin, vous avez des infos les infos aujourd'hui, c'est la revendication, c'est peut-être pas de casser tout le traité, mais c'est au moins de récupérer le droit de pêche qu'il y a dans les eaux là. Pour les golfe Jersey, c'est un peu une injustice que c'est la France qui délivre les droits de pêche dans leur eau. Aujourd'hui, les droits de pêche qui sont délivrés dans les eaux là, dans les eaux qu'on appelle la mer commune de la baie de Granville, sont délivrés par la France. Et demain, les pêcheurs d'ici disent c'est quand même, je ne comprends pas qu'aujourd'hui la France délivre des droits de pêche dans nos eaux. Et quelque part, je ne veux pas les défendre, mais c'est un peu logique quand on est quelqu'un sur une île et puis qu'on voit des bateaux travailler et qu'on sait que ce n'est pas des droits de pêche de l'État qui donnent l'autorisation de pêcher. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'avenir? Est-ce que tu es optimiste? Oui, pour la pêche artisanale, oui. Ouais. Je dirais un petit peu moins pour la pêche hauturière parce qu'il y a encore le Brexit qui nous bouche un peu la vue. Mais là, autrement, pour Patrick Soisson, je ne me fais pas de soucis non plus pour la compagnie des pêches parce qu'ils peuvent driver sur plusieurs pavillons, donc c'est des capitaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc voilà. Mais le souci de la pêche artisanale ici, tant que ça c'est pas remis en question, je peux dire qu'il n'y a pas de souci majeur, même par rapport au Brexit. Ici, donc, vous formez des marins, pas simplement pêcheurs, des marins, voilà. Des marins de commerce, des voileux, des... Voilà, mais tu m'as quand même dit que les gens qui s'orientent à la pêche aujourd'hui, c'est quand même très peu des élèves qui sortent du lycée. Pour un lycée comme celui-ci, 250 élèves, il y a peut-être 3% qui restent à la pêche. Ah ouais, voilà. Alors, comment t'expliques ça alors? C'est-à-dire que l'image du pêcheur a tellement été démolie. On est les pilleurs des mers, on va avoir la dernière arête du dernier poisson, donc l'image pour les citoyens de la pêche et du pêcheur, c'est un gros con qui pêche tout, qui va vider la mer, alors que quand on explique aux gens ce qu'on fait, là le raisonnement s'inverse un peu. D'accord. On ne fait pas que de piller la mer, on fait attention à ce qu'on fait, et ce qu'on veut, nous, depuis 20 ans, c'est que ça pérennise le stock, et là, pour le coup, on est arrivé. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un souci au niveau des conditions de travail, Les conditions de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être se remettre en cause, pas forcément sur les conditions de travail, mais sur les outils de travail. Aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve des bateaux un peu plus confortables, parce qu'on travaille comme encore, je dirais pas au Moyen-Âge, mais sur certains bateaux, on est encore à quatre pattes à trier la camelote sur le pont. Aujourd'hui, il y a des façons, comme travaillent les Britanniques sur leurs bateaux. Aujourd'hui, les coquilliers britanniques, ils mettent plus une coquille sur le pont. Ils ont des tapis roulants tout autour du bateau.
c'est à hauteur d'homme, les coquilles tombent sur les tapis roulants, ils n'ont plus à être à quatre pattes en train de trier la calotte. Ils appuient sur un bouton quand il y a des cailloux à jeter, ça s'en va derrière le bateau, terminé. C'est pour ça qu'il faut qu'on se remette en question sur les outils de travail. Aujourd'hui, le gars, n'importe qui peut dessiner un navire de pêche, faire une silhouette. Mais l'armateur, il me dit, Pascal, ça c'est une Mercedes, je veux une Ferrari, comment je fais? Comment ça, je comprends pas. Ben, aujourd'hui, s'il veut un bateau plus dynamique, plus rapide, et qui dit ben, je vais aller en mer avec un bateau propre, aujourd'hui, il ne peut pas. Il n'y a pas des structures, il n'y a pas le dynamisme. Tu vas pas me faire croire qu'à Saint-Malo, on ne sait plus construire des bateaux. Mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a des dictats européens aujourd'hui qui fait que tu as le droit de sortir un bateau et d'en faire un neuf à l'identique. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que quand tu fais un bateau, quand il y a un bateau qui pousse de l'eau, puis que tu refais un bateau qui pousse de l'eau, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Est-ce que tu peux expliquer ça? Aujourd'hui, un bateau de pêche riverain, par exemple un bateau qui va au crabe ici, il marche quoi, 5-6 nœuds. Ouais. Et on sait qu'à la voile, il y a des gens qui font le tour du monde à 25 nœuds. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est les carènes des bateaux qui ne vont pas. Mais aujourd'hui, quand le carcan de l'Europe te dit tu fais un bateau neuf à condition de le faire à l'identique, on a du mal à comprendre. D'accord. C'est une réglementation européenne. Aujourd'hui, un pêcheur a le droit de faire un bateau neuf à l'identique de celui qui sort de flotte. D'accord. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord avec le dictat européen, qu'on ne touche pas à la puissance motrice. Ok, l'effort de pêche, on n'y touche pas. Mais qu'on puisse mettre un bateau avec des carènes un peu plus... avec des silhouettes qui vont pas pousser de l'eau, mais qui vont plutôt décoller, et puis faire gagner du temps, parce que quand on voit 3 heures pour aller là, alors qu'on sait qu'il y a des bateaux, même à la voile, tu mettrais quoi, 1 heure? Il y a un problème. Donc il y a un temps de travail aussi qu'il faut qu'il évolue, mais on le fera évoluer qu'avec les carènes des bateaux. Et ces bateaux-là, on sait déjà les construire? Enfin, je veux dire, c'est pas... les carènes qui glissent sur l'eau, on sait faire. D'accord. Mais quand on ne nous donne pas la possibilité de le faire, parce qu'on ne veut pas libérer ce qu'on appelle les UMS, le tonnage du bateau, même pour avoir un bateau plus confortable pour nos jeunes, pour que ça roule moins, on sait faire tout ça. Mais aujourd'hui, quand on a du 1 pour 1, comment on fait? Et c'est pour ça que je dis, en plaisantant, tu sors un bateau qui pousse de l'eau pour refaire un bateau qui pousse de l'eau, puisqu'il est à l'identique. Alors que tu peux mettre un bulbe devant, tu vois, faire une carène plus confortable à la mer, qui va taper moins dedans, et qui va glisser mieux sur l'eau, et qui va être plus rapide, le bateau, pour le coup. Et ça, même, même un bulbe, un bulbe, c'est un confort à la mer quand tu es vent debout avec de la grosse mer. Quand tu as un bulbe, le bateau, c'est le bulbe qui tape dans la vague, qui te font un peu la vague, donc tu as moins de secousses, tu as moins de percussion à la mer. Alors on parle beaucoup d'écologie aussi, hein, et comment tu vois l'évolution de la motorisation de la pêche? Ce qu'on voudrait bien, c'est des moteurs à hydrogène via Saint-Malo et via les élus ont une volonté aujourd'hui de faire d'un porte-pilote de l'hydrogène. Je dis banco, il faut y aller. Les élus, c'est-à-dire, tu veux dire les élus bretons, les élus locaux. Aujourd'hui, il y a une dynamique de vouloir aller dans l'hydrogène. Et je dis tant mieux. En plus, on a un bateau qui s'appelle l'Observer, qui fait le tour du monde en ce moment. On a un exemple concret que ça marche. Et demain, il y a des armateurs, quand ils voient ça, dans les jeunes, ils disent mais pourquoi on ne fait pas pareil que le bateau là? On peut demander aux citoyens un petit plus-value sur le poisson, puisque si on a un bateau propre qu'on va en mer, on peut peut-être demander 50 centimes de plus du kilo, et puis ils ont raison. Et l'avenir de la pêche, c'est pas le gasoil. On sait qu'on va dans le mur avec le gasoil. Et alors, donc toi, tu verrais ça, tu penses que dans un avenir pas si lointain, ce serait possible d'avoir une pêche? Oui, déjà, on va le concevoir déjà, ce bateau-là, avec le lycée maritime, pour donner envie à nos jeunes. D'accord. C'est-à-dire que là, on est en train de monter un dossier de faisabilité d'un bateau de l'avenir, avec des jeunes qui navigueront dessus en temps réel et qui servira de vitrine pour les armateurs qui voudront se lancer dans l'objectif. D'accord, donc là c'est à l'intérieur du lycée maritime. Aujourd'hui, par rapport au lycée maritime et au CROSCO de Dinard, on est en train de rentrer dans la dynamique de faire un bateau en commun pour les deux.
pour les scientifiques et pour le lycée maritime. D'accord, ah, c'est chouette ça. Et qui donne envie à nos jeunes de voir comment ça marche. Ah, c'est peut-être un rendez-vous à prendre pour, Mais oui, pour la prochaine vidéo de Parole de Malouin. Ah, mais il faudra le prendre parce que vraiment, là, il y a un dynamisme qui se met en route et je dis tant mieux parce que demain, que ce soit des lycéens qui naviguent avec un bateau à l'hydrogène, je dis tant mieux. Donc on travaille un peu avec des scientifiques puisqu'on a besoin des scientifiques. Faut pas croire qu'on est contre les scientifiques, on en a besoin. Ils nous ont pas raconté des bêtises, puisque rien que pour comment prédater de la camelote, on a eu des indicateurs qui disent, bah voilà, en faisant ça, vous allez peut-être... ouais, et on est conscient que on a été, et on dit merci. Eh bien écoute, ça fait plaisir à entendre. Est-ce que sur le port, là, tu sais, il y a le projet de rénovation par le conseil régional du port de Saint-Malo. Oui. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que ça... J'ai à dire que c'est une bonne initiative. Ouais. Après, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un armement. Si on fait une rampe d'accès pour des bateaux, c'est pour, je pense dans ma tête à moi, tous les armements qui auraient envie d'accoster à Saint-Malo. Ah, est-ce que tu peux être plus précis? Parce que là... Bah, disons que sur Ouais. le nez, Ouais. normalement Ouais. c'est la Brittany Ferry. Ouais. La Brittany Ferry est bien en place à Saint-Malo. Ouais. Mais dans mon état d'esprit, en tant que Malouin, j'aimerais que ça ne serve pas qu'à la Brittany Ferry. D'accord. Ça peut être une compagnie irlandaise ou lambda qui puisse accoster à Saint-Malo. D'accord. Que ça ne soit pas quelque chose de réservé. Et tous les ports aujourd'hui ont besoin d'un dérotage. Tu regardes les bassins blancs. Le dérotage, c'est enlever la vase un peu. Enlever la vase et où on la met. Ouais. La facilité, c'est de clapper en mer. Hein. C'est ce qu'il y a de moins cher et c'est ce qu'il y a de plus... et comment je veux dire, pour aller faire un clapage en mer, tu sais, c'est des bateaux qui s'ouvrent par en dessous. Ah oui, donc, d'accord. Ouais. tu baignes du sédiment, tu fais route et... Hop. Ouais. Donc à partir de là, les sédiments qui sont propres, on dit peut-être ok, mais les sédiments qui sont sales, c'est hors de question. Et tu as une réponse là de... Oui. On a des réponses peut-être à apporter. Moi, ce que j'ai voulu, c'est que là, on avait normalement le quai que vous avez là, Ouais. qui a été fait avec les sédiments de l'avant-port. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait là, les sédiments d'ici, sont venus ici. D'accord, ah ouais. Et ils ont fait un parking qui était normalement réservé pour nous, sauf que c'est M. Roulier qui l'a préempté. Donc on se retrouve un peu démunis. Donc là, on peut retirer un trait ici, qui ne me dérange pas du tout, parce que ici, c'est une sonde du bassin où la navigation est compliquée, il n'y a presque plus d'eau. D'accord. Donc qu'on parte d'ici jusqu'au Sésame et qu'on refasse un parking supplémentaire, puisqu'on a besoin de place, on n'a pas assez de parking dans le port. Moi, j'ai proposé que les sédiments qui sont un peu viennent dans le port. Et nous refaire un quai ici supplémentaire et du parking pour mettre nos matériels, parce que quand on voit vraiment le trait ici du bassin Bouvet, ben, une fois qu'il y a 3-4 camions et puis des viviers sur le quai, on ne peut plus passer. Donc ça a été proposé là dans le cadre de la concertation, quand ils sont venus nous rencontrer par Ouais. rapport aux professionnels, j'ai demandé à ce que les sédiments, pourquoi pas les mettre là. D'accord. Et ils m'ont dit c'est pas une mauvaise idée parce que les sédiments à traiter, quand il y a des métaux lourds et tout ça, Bah ouais. c'est un coup. D'accord. Et là pour le coup, c'est un déchet qui reste dans le port. Aujourd'hui, on trouve un peu indécent d'avoir qu'une seule cale dans le port de Saint-Malo. Cale de la bourse, tu peux La cale de la bourse, tu vois, elle est ici. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Celle Ok. qui a du ponton, Ouais. aujourd'hui, elle est plus utilisable D'accord. parce que si on va avec un camion dessus, on risque de passer au travers. Donc, pas terrible. il ne reste plus que celle-là. D'accord. Celle-là qu'on partage avec nos amis des vedettes à passagers. Donc des fois, c'est pas très confortable parce que les passagers ils descendent et des fois, les fenouilles montent avec de la coquille. Donc Et même là, elle n'est pas nickel non plus, celle-là. Hein. c'est pour ça que là, c'est compliqué. Mais si là, ce qu'on faisait quand la cale ici était en service, c'est que cette cale-là, on débarquait la coquille ici, on la pesait et on venait décharger les dragues ici. Donc on perdait pas de temps. Je sais qu'au niveau du conseil régional, il y a un projet d'électrification au moins pour le Condor Ferry. Est-ce qu'il y a de la pêche? Nous, on a demandé à ce que tout ça soit avec des bornes électriques, de façon à ce que tous les bateaux qui soient à poste puissent couper les moteurs et tout ça pour être ravitaillés la nuit, pour ravitailler les batteries et tout. Ça me paraît indispensable à l'époque où on vit. Et ça, par contre, ça ne relève pas du conseil régional, là. Hein, non, c'est le concessionnaire. D'accord. Mais la demande a été faite et normalement, ça devrait se faire.
Peut-être en même temps que la criée ou non? La criée, elle, c'est pour l'instant, soit qu'on va aller sur des viviers, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à la criée, c'est qu'elle vit qu'avec les coquilles Saint-Jacques. On pêche pas beaucoup de poissons, ici c'est les coquilles Saint-Jacques ou c'est les crustacés. Donc, par contre, l'ancien concessionnaire n'a jamais pris en compte la débarque et même installé des viviers à l'intérieur de la criée pour mettre des crabes dedans. D'accord, ah ouais. Parce qu'on est sur une espèce qui est très sensible, l'araignée, si elle n'a pas d'eau, elle meurt. Donc on ne peut pas la mettre aux enchères dans des bacs parce que le temps de la transaction, il risque d'avoir de la casse. Je suis un peu déçu dans le sens où il y a un bateau qui est parti, qui a fait Terre-Neuve et qui était le long du quai, qui a été malheureusement vendu à l'étranger, qu'on aurait pu garder pour faire un musée maritime. Il avait un historique, les gens seraient montés à bord. Que là, ça va plutôt ressembler pour moi à un aquarium qu'à un musée maritime. Je ne suis pas forcément contre le nouveau schéma, mais on avait quand même un atout, et on avait un bateau qui avait un historique et qui pouvait le visiter, et je pense que les citoyens sont plus attirés par une passerelle qui monte à un bateau que d'aller dans un musée. Et vous avez été consulté, vous, les pêcheurs, par rapport à ce... Non. Non, c'est un projet de l'époque de Claude Renou, je crois. Et, il a fait son musée maritime, mais moi, on lui avait déjà supputé le bateau qui allait partir. D'accord. Pour faire un musée maritime.